Et nous voilà encore un vide-grenier geek. Putain, mais il y en a tout le temps, c'est incroyable. Allez, go. La dernière. Rappelez-moi son prénom, c'était en A. Léonard. Léo, voilà. Théo. On n'en aura pas assez. 3 €. C'est laquelle que tu veux? Sur silence. Sur silence. Mais c'est Zénith Suprême sur silence? Ouais. Elle a combien? 3 €. C'est toi qui choisis. Elle a combien en retard 3 €. Mais c'est déjà vendu, ils ont déjà choisi leur GG, etc. Moi je sais, mais du coup ça prend... Ah, ça fait une petite vidéo? Alors, on revient de notre troisième vide-grenier geek de l'été. Il y en a eu un en juillet et 2 en août. Là, c'est le dernier en août. Le prochain, il est en septembre, il me semble. Et on a encore été super enthousiaste par cet événement. Et on a déambulé de stand en stand et finalement on s'est arrêté à un stand qu'on avait déjà vu dans les premiers et il me semble on avait déjà acheté quelques cartes chez eux. On avait acheté une Morpeko chez eux, je crois. Et oui, la Morpeko V, exact. Et donc on s'est arrêté au stand de Mech Geek Up, voilà. Donc c'est un stand, c'est une petite boutique qui sont sur Mérignac. Ils font beaucoup d'imports de Japon. Enfin voilà, je vous montre leur fly. Puis je vais vous montrer leur adresse aussi. Alors c'est pas un placement de produit, mais on a été tellement bien accueillis que j'ai envie de leur faire de la pub modestement sur la chaîne. Voilà. Ils ont été super adorables parce que c'est quand même des commerçants et ils sont d'accord pour qu'on fasse des échanges. Donc on avait vraiment un tout petit budget pour le vide-grenier. Toi-même tu sais que les Pokémon c'est quand même un gros budget financier. On avait un tout petit budget et en fait en faisant des échanges de cartes que eux ils n'avaient pas, on a réussi à faire baisser le prix de certaines cartes et on a acheté, ça nous a permis d'acheter ce magnifique Pikachu qui manquait à notre collection parce qu'on s'était mis en tête alors pas de terminer mais d'avancer la collection Zénith Suprême et cette carte il nous la manquait, on l'avait pas et on a réussi à faire baisser le prix en faisant des échanges avec d'autres cartes que nous on avait en double mais pas eux, donc ils ont été vraiment super adorables de nous faire ça, de faire cet effort contre la Givrali, ouais. Et ensuite, on a continué en achetant des GG, toujours Zénith Suprême, parce qu'il nous en manque quelques-unes. Il n'y a que du Zénith Suprême. Donc voilà, on a acheté Solarock. On a acheté aussi une Silence V, voilà, qui est assez cool aussi. Il nous manquait pour la collection. Et puis le petit Voltorb de Issui. Voilà, toujours une GG. Toujours ces jolies cartes de Zénith Suprême. Donc voilà, alors moi je suis hyper content parce qu'on a réussi à avoir celle-là. Alors on l'a pas sortie de booster et tout, mais bon, elle est quand même magnifique. Je suis red dingue cette carte, elle est incroyable. Moi qui On pourrait même faire graver. Ouais, moi qui suis un peu illustrateur, là j'avoue, elle me... Comme dans le jargon on dit, elle m'a séché le cul. Voilà. Je ne sais pas si YouTube va être d'accord qu'on utilise ce mot, mais bon. En tout cas, la carte est magnifique et il nous tarde de faire d'autres affaires sur ce stand et sur d'autres stands. Donc déjà, je voulais faire un petit mot aussi pour dire merci à tous les gens qu'on croise là-bas parce qu'à chaque fois, on est super bien accueillis, on est très bien renseignés. Et puis, quand il y a des échanges à faire, c'est toujours avec le sourire, toujours dans la bonne humeur et jamais dans l'entube ou dans le mauvais esprit. Donc c'est vraiment super de faire des affaires avec des gens comme ça, avec des passionnés et des gens qui aiment vraiment leur métier, quoi. Voilà. Donc on va continuer à remplir le classeur petit à petit de nos cartes Zénith Suprême, puis un jour, qui sait, on aura peut-être le Full Master Set. Hein, Le Master 7. le Master Set ou le Full Master? Écoute, on verra. Voilà, allez, on va mettre toutes ces belles cartes sous sleeve et on vous dit à bientôt les Morpeko.